chose de T'es un manger bon des pâtes. coup autoproclamé ou t'as... Non, ça dépend du partenaire, bien entendu. Non. Toi, t'es un bon coup. Je sais pas, hein. J'en ai aucune idée. Je pense qu'avec Tu veux que cette je te meuf, dise- tu l'es. Parce que pour... Tu veux que je te dise la vérité, Ouais. J'en ai aucune idée, c'est dingue. Hein. Ah, bon, bah alors ça, c'est mauvais signe. Ouais. Si t'as jamais eu de retour con. Oh putain, à part que je termine cette journée avec la nouvelle que je suis un mauvais coup. Oui, c'est vrai. Ok. Bon bah c'est Ghislain. Et je fais ce que je peux, ok? Ouais, voilà. Bienvenue dans Comique, du coup. Un très mauvais début de podcast, parce qu'il n'y a pas de bon début de podcast, et la vie est une belle petite pute, tiens. Ok, bienvenue dans le 3e épisode de Comique. J'espère que tout se passe bien jusqu'ici pour vous. 3e épisode, vous avez bien entendu, hein, j'ai bien dit, le 3e épisode de Comique, hein, voilà. Essayez de vous faire l'idée. Arrêtez de vivre dans un monde comme ça, complètement standardisé, dans lequel on est obligé d'avoir sorti 2 épisodes avant de sortir un épisode qu'on appelle le 3e épisode. Ouvrez votre esprit, putain. Faites quelque chose, quoi. La créativité, bordel. Lisez du Jean-Claude Van Damme. Non, bon. Pourquoi c'est le 3e épisode ? En fait, le truc qui était déjà sorti, dans lequel je dis que c'était pas un épisode, j'ai changé d'avis. C'est un épisode maintenant. Voilà, ma vie elle est aussi simple que ça. Ce truc, c'était pas un épisode. Maintenant, c'est un épisode. Voilà, c'est facile. Je peux tout faire. Vous voyez l'épisode que vous êtes en train d'écouter là ? J'en fais un épicéa. L'arbre. Pouf ! J'en refais un épisode tout de suite. Vous pouvez vérifier, c'est toujours un épisode. Donc il y a ça. Ensuite, il y a un 2e épisode qui existe. Il y a un truc qui a été enregistré, quoi, hein, qui est dans la boîte. Jargon show business un peu. Il y a un truc qui a été enregistré et que je devais balancer ce matin. Et je l'ai réécouté. Et j'ai pas pu, c'était trop dark. Trop sombre, c'est un épisode qui a été enregistré dans les ténèbres, on entend un peu le bruit en arrière-plan, on entend les flammes, c'est assez moche quoi. C'est un épisode, je suis trop... je sais pas, ça allait pas quoi. Hein. Je suis méchant, capricieux, prétentieux par moments, c'est pas beau à voir. Donc, j'ai pas voulu, ça, je l'ai pas acheté, hein, ça va sortir quand même. Ça me dérange pas en vrai de vous faire écouter ça. Peut-être même, c'est ce que je préfère, hein, vous faire écouter les trucs où on est vraiment mauvais en général, mais là, par la force des choses, comme c'est moi qui fais tout ça, bon ben, je vous montre des trucs où c'est moi qui suis mauvais. Bon ben, tant pis pour moi, mais je trouve ça assez intéressant. Mais quand même, là, c'était trop tôt, quoi. Faut vous échauffer un petit peu avant, voilà. Hein. Là, c'est une piste rouge. Va y avoir un claquage. Si je sors ça tout de suite. Donc voilà, c'est le 3e épisode. Et puis de toute manière, il n'y aura pas de numéro d'épisode dans Comique. Donc voilà, 3e épisode. Après cette petite bombe de fiel qui a été enregistrée la dernière fois. Oh, ça l'ambiance. Hein. Je bois trop de café aussi. Et ça, c'est pas bon pour l'ambiance.
Ça agace un peu le café, faut que je me remette au thé. Je sais plus si j'ai du thé, c'est compliqué le thé. Dehors, c'est pas facile de boire du thé. On s'attendrait à ce que ce soit facile. Boire du thé vert, en fait. Si dans les cafés, c'est possible de boire du thé, mais faut vraiment pas faire la fine bouche, quoi. Faut dire un thé et le type va t'amener ce qu'il veut. Il faudra boire ça. Voilà. Ça sera un truc à l'eau chaude avec un sachet que tu te tremperas dedans, tu sais même pas ce que c'est. Mais faut pas commencer. C'est bizarre, hein. Tu demandes un thé, que tu peux pas demander un thé vert dans un café. Le mec il va te dire des trucs genre un thé à la menthe. L'autre jour, je demande un thé vert, on m'a dit au jasmin. Un thé au jasmin, ça vous va? Et j'ai dit oui, parce que je commence à un peu avoir de l'expérience. C'est-à-dire que il faut vraiment. Faut nager dans le sens du courant, quoi. Hein. Quand tu bois du thé dans les cafés, faut pas essayer de lutter. Euh, Faut juste prendre ta boisson à l'eau chaude et puis voilà, parce que sinon tu te fais du mal, voilà. Mais oui, oui, non, thé, on t'amène un thé à la menthe, hein, souvent. Il y a une marque, un truc qui arrive, qui est très courant, c'est qu'on t'amène souvent du thé vert à la menthe. Et je pense que ça, c'est une marque qui a dit, bon, les garçons de café sont trop cons. Le truc du thé, ça ne prendra jamais dans la tête des garçons de café. C'est une notion qui est impossible d'installer correctement dans le cerveau d'un garçon de café. On va faire du thé vert à la menthe. Et là, c'est plus facile. Donc ça m'arrive souvent qu'on me serve du thé vert à la menthe. Parce que comme ça, c'est beaucoup de verre, la menthe, le vert, machin. C'est beaucoup plus facile en fait, pour le garçon de café à appréhender. Et de toute manière, je bois du café. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Parce que ça va être ça, hein, ce podcast, ça va être un ennuyeux résumé hebdomadaire de chacune de mes semaines, l'une après l'autre. Cette semaine, je suis allé chez le dentiste. Je suis allé voir Docteur Areski Sugar, je sais pas si je peux dire son nom. C'est le dentiste des comiques. Parce que c'est un comique. Tout simplement. Et que voilà quoi. Quand tu as une spécialité, tu deviens automatiquement le spécialiste de ton domaine. Peut-être pour tous les cercles de ton entourage, quoi. Parce que c'est vrai que ça doit pas être facile en fait quand t'es dentiste. Parce que bon, c'est célèbre pour les informaticiens. Dès que t'es un peu dans l'informatique, tout le monde t'appelle pour résoudre leurs problèmes. Ça doit être insupportable. Mais en plus, quand t'es dans la santé, je me dis ça doit être pire, quoi. Donc ce mec-là, c'est automatiquement le dentiste de tous les comiques qui savent qu'il est dentiste. Mais ça doit être le dentiste de sa famille, quoi. Tu vois, t'es le dentiste de tes potes, parce que vraiment, la santé, c'est un truc... Ça fait du bien, quoi, de connaître un professionnel. C'est mon premier professionnel de santé. C'est le premier professionnel de santé que je connais personnellement. Et il y a une forme, c'est trop cool, quoi. Il y a une forme de tu te sens privilégié, quoi. Je vais chez mon dentiste, mais tu vois, c'est ton pote, je sais pas comment dire, quoi. Il y a une forme de réussite par une forme de réussite par procuration. Moi qui suis au RSA, tu vois, je me dis voilà, quoi. Je suis monté à Paris en 2016 et regarde, même pas 5 ans plus tard, je connais déjà mon premier professionnel de santé. Il y a un truc de limite, j'ai envie de me la péter, quoi. Quand je rentre dans la salle d'attente, oui, bonjour, taisez-vous, je suis là pour voir Sky, hein, ce qui est pas du tout un surnom d'Areski, mais je lui inventerai carrément un surnom, quoi. Je fais rien de tout ça, hein. Je suis juste allé chez le dentiste, chez Areski, comme je vais chez le dentiste d'habitude. Alors, on avait déjà fait une visite, en fait, puis il y a une raison pour laquelle je vous raconte ça. J'étais déjà allé, il y a 1 ou 2 semaines, pour une première visite, et moi, il y a un truc qui me fait péter les plombs, quoi.
Je vous fais écouter, je vous explique si c'est pas clair. Ouais. Et un autre truc, c'est relou, hein, mais parce que j'en profite que je te connaisse, parce que sinon je te ferais pas chier, parce que c'est un truc, je m'en fous un peu. Mais là, sur cette dent-là, il y a du relief. Ouais. Et peut-être que je suis fou, mais je crois que c'est un truc de quand on m'avait mis un appareil dentaire et qu'il y a un morceau de colle. Il y a 55 ans et qu'il y a un morceau de colle et qu'on me l'a jamais enlevé. Et j'en avais déjà parlé à un dentiste qui m'avait dit pareil. Je vais regarder. Vraiment. Là. Ouais, effectivement. Donc ça, de toute façon, après le détartrage, on va faire un polissage. C'est de la colle d'appareil dentaire, mais va... comment ça se fait que personne n'a jamais vu, quoi? C'est des connards. Mais oui, mais ça en fait un paquet quand même, parce que j'avais 13 ans, quoi. Alors, pour le coup, si vous n'avez pas compris, j'ai été gamin, hein, voilà. Comme tout le monde, j'allais dire, mais non. Stéphane Bern est né à 28 ans. C'est un truc qu'on ne dit pas beaucoup, mais c'est vrai, il est né à 28 ans. Personne n'a jamais tutoyé Stéphane Bern. Hein. Il est né, il parlait un français impeccable, ses parents l'ont vouvoyé immédiatement. Bon, sinon, quand j'étais gamin, j'avais un appareil dentaire, comme tous les gamins, pareil. Et on me l'a enlevé et on m'a laissé de la colle, ok ? Je m'en suis rendu compte immédiatement. Hein. Tout gamin que j'étais, je me suis quand même bien rendu compte qu'il y avait un coin de ma bouche qui n'était pas comme le reste de ma bouche, quoi. Et je l'ai régulièrement dit à des dentistes. Hein, je veux pas dévoiler mon âge parce que je suis coquet, mais bon, j'ai 62 ans. Ça fait quand même 45 ans que je dis régulièrement à des dentistes depuis qu'on m'a enlevé l'appareil, j'ai l'impression qu'il me reste un bout. Et ils m'ont tous répondu, bah non, mais c'est rien, mais vous inquiétez pas. Et ça me fait halluciner, quoi. D'ailleurs, j'ai arrêté de le dire à un des dentistes qu'il me restait un truc dans la bouche parce que j'ai cru que j'étais simplement fou, en fait. Hein, quand il y en a 4 qui t'ont dit que non, c'était bon, t'avais rien, au bout d'un moment, tu fermes ta gueule. Alors qu'en réalité, bon ben voilà, la vérité c'est ça, c'est moi qui suis peut-être un peu trop sensible au statut, au diplôme ou quoi que ce soit, mais en fait, tous ces statuts, ces diplômes, machin, tout ça, les docteurs sont des gros blaireaux, quoi. Les médecins, les dentistes sont des gros blaireaux comme nous autres, quoi. Moi, j'ai rencontré dans ma vie au moins 4 dentistes en face desquels mon diagnostic dentaire à moi était meilleur que le leur à eux, dentistes qui a fait des putains d'années d'études et qui gagne 120 000 balles par mois, un dentiste. Quel scandale. Salaud de riche, quoi. Et donc, voilà, il faut pas faut bien garder ça en tête, quoi. Les docteurs sont des êtres humains faillibles. Bon, là, je suis parti un peu plus loin. Maintenant, pour moi, c'est des gros cons. Bah, ça, c'est parce que c'est des ajustements que je fais, voilà. Quand vous commencez un peu à avoir l'habitude. Moi, ça fait 38 ans que je juge tout le monde, donc je me donne un peu plus de liberté, quoi. Mais bon, donc voilà. Le message principal, c'est peut-être que j'ai peut-être un talent, en fait, pour tout ce qui est dentaire, vu que j'ai vraiment mis à l'amende un petit paquet de dentistes concernant ce petit diagnostic. Donc, si vous pensez avoir un point de colle dans la bouche, très simple, vous venez me voir, je prends 50 balles de l'heure, je prends pas la carte vitale. Il me suffit de passer ma langue dessus et je vous dis, paf, point de colle, pas point de colle. Je vous envoie chez Areski, on a un partenariat. Lui, il prend la carte vitale en plus. Et voilà, quoi, comme ça, c'est réglé. Areski, qui est un excellent dentiste, du coup, puisqu'il a su déceler que j'avais de la colle d'appareil
depuis les années 40, quoi. Putain. Et donc, c'était la deuxième visite cette semaine. Ok, j'y retournais pour un détartrage. Voilà, parce que j'ai une santé dentaire qui tient le coup, quoi, hein, ce qui relève du miracle, compte tenu des soins que j'y ai apportés pendant des années. Là, en ce moment, je suis sérieux, mais bon, vu ce qui s'est passé, je suis un super-héros des dents. Il y a un chicot qui s'est barré quand même, hein, je vais être complètement honnête. Il y a un chicot qui s'est fait la malle à Brno, en Moravie du Sud, en République tchèque. Voilà, c'est une longue histoire. Mais à part ça, quand même, ça tient la route. Bon, donc j'avais rendez-vous pour un petit détartrage. J'y vais, on me fait patienter pour le docteur Sugar. Vous voulez dire Sky? Voilà. Pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Dites-vous bien un truc, c'est que si je vous racontais ma vie comme elle se passe réellement, ce podcast aurait encore moins d'intérêt. Ok, donc laissez-moi fantasmer un peu. Donc j'attends dans le cabinet, dans la salle d'attente. Je sens que l'ambiance est pesante. Hein, tout se passe pas comme il faudrait. Areski, il est dans sa salle, il y a un problème avec son fauteuil de dentiste. Il est dentiste en plus, donc méga relou. T'as tout, n'importe quoi d'autre, ça serait passé s'il avait été couturier, par exemple. Le fauteuil de dentiste est en rade, c'est pas grave. Voilà, filez-moi un petit dé à coudre, un petit mètre ruban et tout va bien se passer. Bon, mais là, il est dentiste, donc ça fout la merde. Voilà. Il est pas content, Areski. Donc, il change de salle de dentiste. Ok. Je rentre dans la salle, je m'assois sur le fauteuil. On discute un peu. Ok. Parce qu'on est amis. Là, il commence à me détartrer les dents et le matos marche pas. Voilà. Ça marche pas, quoi, la détartreuse qui s'appelle pas du tout comme ça. Ça fonctionne pas. Et ben là, Areski, il a fait un truc de toute beauté. Voilà, il m'a dit, écoute, si ça te dérange pas, je vais te demander de te lever. Il a enlevé sa blouse. Il l'a froissée. Il a annulé sa journée de boulot. Il a annulé tous ses rendez-vous. Il s'est tiré en vacances. Waouh, c'était... J'ai l'impression d'avoir vu un aigle royal en plein vol pendant une rando en montagne, quoi. Oh là là, il a annulé sa journée. Il s'est pas tiré en pause en attendant que quelqu'un répare le fauteuil. Il s'est tiré en vacances, hein, c'est-à-dire il y a une destination et tout, il y a un trajet, quoi. Il s'est tiré loin, loin, loin. Oh là là, j'aurais tellement voulu faire un truc comme ça quand j'avais un vrai boulot. Waouh. Tu as une petite mauvaise nouvelle. Pas de problème. Pas de problème. On reste professionnel. On continue à bosser. Deux petites mauvaises nouvelles. Non. Pas de problème. Pas de problème. On sait avancer malgré les obstacles. Trois petites mauvaises nouvelles. Allez, ciao. Je me casse en vacances. Oh là là, c'était magique. Les vacances étaient prévues. Hein, c'était sa dernière journée de boulot. Mais vraiment, annuler toute une journée de... Il m'a expliqué après, on est parti boire un café. Mais c'était vraiment un très joli geste, très technique, très bien exécuté. 5-8, 5-7, 5-9, 5-9, 6-0. La Norvège qui met 6-0 et ça les mérite, quoi. Bon, allez, on remballe. Qu'est-ce que ça ira pour cette semaine, non? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a fait le tour, ça ira bien. Pour la liste des trucs de psychopathes. Cette semaine, j'ai été obligé de me faire une liste des trucs de psychopathes que je fais au lieu de travailler. Quand je me chie dans le froc, d'aller proposer un truc que j'ai fait. Je fais des trucs de ouf, quoi.
J'avais vu un mec qui avait tweeté un jour. Il avait tweeté un truc du style bon, j'ai un scénario vachement important à terminer. Du coup, les 3 poubelles de mon appart sont complètement propres. Et peut-être qu'il y a des gens qui comprennent pas du tout ce que ça veut dire. Pour moi, ça a été une flèche en plein cœur. Voilà. Quand vraiment j'ai un truc qui me tient à cœur, je peux partir dans toutes les directions pour pas le faire. Donc le ménage, évidemment. Cette semaine, un bon chiage dans le froc quand même. J'ai passé des heures. Franchement, j'ai peut-être dû passer une vingtaine d'heures cette semaine à la recherche d'un stylo. Bon, je savais que c'était de la démence, hein, mais bon, des heures et des heures, quoi. Enfin bon, coder en Python, putain, il y a ça dans la liste, quoi. Je code, putain, je suis vraiment un mongol. Je code en Python quand je pète un plomb, quand j'ai peur. Le Python, c'est un langage de programmation, en fait. Je suis pas du tout programmeur, pas du tout développeur, zéro. Mais quand je panique, je peux passer des journées entières à coder en Python. C'est aussi absurde que ça en a l'air. Hein. Il vous manque pas des informations, même si vous codez pas, même si vous connaissez pas le Python. Moi non plus, je connais pas. C'est comme si je vous disais, vraiment, j'ai passé des heures entières à faire du sport automobile et en fait, je faisais des créneaux en R5 dans mon jardin, quoi. C'est vraiment, voilà, dans une grosse phase de panique, je peux passer 2 semaines à coder en Python, quoi. J'ai codé des trucs. Je suis pas du tout déçu en plus. Hein. J'adore ça. Du coup, j'adore ça, coder en Python, mais c'est vraiment c'est signe de grosse panique. Donc j'ai été obligé de me faire une liste. Yes. Maintenant c'est fini. Les petits trucs que je m'étais notés. Tumulte podcast. Je vous explique très vite. Avant, j'avais un autre podcast avec Paul de Chavannes. Sympa la vie. Vous pouvez écouter si vous voulez. On avait reçu un message sur la page Facebook de Sympa la vie d'une meuf qui disait « Ouais, salut, j'aime bien votre podcast. Des fois, j'aimerais trop pouvoir réagir en même temps que je l'écoute. » quoi. Bon, elle nous avait envoyé ça. Et 1 an et demi plus tard, elle nous envoie un message qu'on a reçu là, il y a quelques jours qui dit Salut, je vous écris parce que j'ai créé une application qui permet de réagir pendant qu'on écoute des podcasts. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait péter un plomb, quoi. Je me suis dit, c'est exactement le genre de personne que j'aimerais être quand je serai grand, quoi. Vraiment, elle voulait un truc et vraiment, elle l'a fait, quoi. Elle l'a construit. Donc, big up à elle. Ça s'appelle Tumulte podcast. Du coup, j'ai inscrit comique. Si vous voulez y aller, spoiler alert, c'est très très calme. Hein. Mais bon, vous pouvez aller jeter un œil, comme ça vous leur faites des retours. Comme ça, c'est ça, les start-upers, il faut leur faire des retours. Voilà. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez écouter comique. Ce qui est dommage, c'est que c'est un site, quoi. La fonctionnalité de réagir en temps réel pendant que tu écoutes, moi, perso, je trouve ça mortel, vraiment, vraiment cool. Maintenant, c'est un site, quoi. Faut aller sur un site et écouter un podcast sur un site. Mais bon, écoutez, si ça vous branche, vous pouvez aller faire un tour sur Tumult Podcast et écouter Comique là-bas et écrire vos réactions. Et puis voilà, hein, je me casse comme d'habitude. Mettez des étoiles, des commentaires. Mettez des commentaires en plus des étoiles. Voilà, c'est toujours sympa à lire. Voilà. Mon commentaire préféré pour le moment, c'est Claire ZD qui a écrit. Le titre du commentaire, c'est Enfin ! Point d'exclamation. Et le commentaire, c'est Nous y sommes, Gwendo. Et c'est un très bon commentaire. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Il y a que 5 mots, quoi. Hein, et il y a des personnages.
Il y a une narration, quoi. Il y a une direction en 5 mots. C'est vraiment... c'est dense, quoi. On sait pas, je comprends pas du tout ce que c'est. Mais c'est vraiment cool, voilà. Donc, faites comme Claire. Merci, Claire. Et bravo. Mettez pas une étoile. Il y a quelqu'un qui m'a mis une étoile, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a mis un carton sur Apple au premier épisode. Faites pas ça. Ou si, faites-le, je m'en bats les couilles. Mon hypothèse, à mon avis, ce que je me dis, c'est que c'est personnel. C'est quelqu'un que je connais. Si je pouvais choisir, ça serait quelqu'un que je connais. Ça serait une étoile déposée comme ça dans la hargne. Et si je pouvais choisir, surtout, ça serait quelqu'un qui continue quand même d'écouter le podcast dans la haine. Voilà, ça c'est ce qui me ferait plaisir. Je me suis dit, c'est peut-être des gens de transfert aussi. C'est peut-être l'équipe de transfert qui me cartonnait. Vu que j'ai dit du mal d'eux, j'ai regretté un peu. Ouais, j'ai dit que je détestais transfert, alors que bon, je déteste pas. Juste, j'aime pas trop, quoi. Et puis, bon. Est-ce que j'avais besoin de dire que j'aime pas transfert ? C'est pas un mauvais podcast en plus. Enfin bon, en tout cas, mettez des étoiles, voilà. Mettez des 5 étoiles. Mettez le nombre d'étoiles, en fait. Vraiment, c'est très libre. En nombre d'étoiles, mais faites quelque chose, voilà. On a fait quand même une entrée, on a fait un petit top 10 au classement Apple Comedy. C'est honorable, si vous me demandez mon avis. Voilà, on a quand même talonné les appels à la con de Martin sur, je sais pas, c'est Fun Radio, Énergie, rien, chanson, un truc comme ça, mais bon... Tu vois, tu m'aurais dit quand j'avais 15 ans, un jour, t'auras un podcast qui talonnera les appels à la con de Martin. J'aurais dit, voilà, j'aurais dit ça, pour de vrai. Mais voilà, je sais pas quoi vous dire. Allez, à la prochaine, ciao.